Salut, je m'appelle Daniel, passionné de triathlon. Aujourd'hui, on s'en va découvrir le spectaculaire parcours du 73 Ironman Mont-Tremblant. Ton émission Vélo-Vélo, une présentation de Moose Bicycle du Canada, partenaire de tes aventures cyclistes. Bonjour, bienvenue à Mont-Tremblant. Mont-Tremblant est une destination de calibre international qui fait qu'on reçoit tout près de 3 millions de visiteurs annuellement. Et évidemment, à travers ces 3 millions de visites-là, on a des centaines de milliers de cyclistes qui viennent nous voir sur notre réseau routier, notre réseau de vélos de montagne. La particularité du vélo de montagne, c'est que c'est un parc de pistes qui sont gratuites. Au niveau du vélo de route, on a 5 grands circuits populaires qui se vont entre 25 km et 100 km. Un des circuits très populaires, évidemment, est le circuit Ironman. Depuis plusieurs années, les gens nous demandent de rouler sur le même circuit que les athlètes qui viennent ici pour la compétition nord-américaine Ironman. Il est balisé, il est sécuritaire. Vélo-Québec a travaillé avec nous pour le faire. C'est une boucle de 90 km. C'est très facile de planifier votre séjour ici à Mont-Tremblant. On vous invite à consulter notre site Internet mont-tremblant.ca. C'est un outil fantastique pour avoir toute l'offre en hébergement. On a également un outil de planification. Alors, vous entrez vos dates d'arrivée, vos dates de départ et notre site Internet va vous construire un séjour inoubliable avec notre programmation culturelle et sportive sur la destination. Alors, nous vous invitons à venir découvrir notre circuit Ironman et bienvenue à Mont-Tremblant. Moi, j'ai commencé à m'intéresser au triathlon il y a environ à peu près une douzaine d'années. C'était la première édition du Ironman Mont-Tremblant. Je m'étais impliqué comme bénévole, puis je trouvais ça fascinant. Je me souviens, à l'époque, je m'étais posé la question, est-ce que c'est quelque chose que je serais capable de faire? Je pense un an après, je faisais mon premier demi-Ironman. Puis à partir de ce moment-là, le défi est devenu extrêmement intéressant. Puis ça a été une activité que j'ai embarquée, puis depuis ce temps-là, je fais du triathlon. Bon matin. Hey, salut Hugo. Ça va, Dad? Bien. Hey, j'ai juste vérifié dernière aide avant le demi dimanche. Fait que j'ai regardé. Myriam, elle nous disait ce matin, ce qu'elle voulait qu'on fasse, c'est qu'on fasse le parcours au complet. OK. Mais vraiment qu'on y aille quand même assez mollo. Là. Fait qu'elle voulait qu'on reste en zone 2, zone 3. Fait que vraiment faire tourner les jambes, mouliner, pas trop pousser, pas dépasser 160 watts. Fait que je sais pas si ça vous convient. Je pense que je le ferai directement dans la même direction que pour la course de dimanche. Okay. Fait que go, on fait monter Ryan 117, on va revirer à la belle, puis on finit ça avec ta portion préférée. Let's go! Petit prep. Yes! Allez. Good, on s'installe, on part. J'ai 2 garçons, c'est des jumeaux. Puis là, ils ont décidé d'adopter le triathlon. Fait que je fais ça avec eux. Sacha, super beau nageur, vraiment son point fort. Vélo, c'est peut-être là où il a dû mettre le plus d'efforts. Maintenant, à la course, c'est un super beau jogger. Il a un profil jogger. Clairement, Sacha va m'attendre au finish. Pour ce qui est d'Hugo, c'est le fun parce qu'il a su choisir la discipline qui va le mettre en valeur. Fait que Hugo est allé pour le 51-50, fait qu'un 1,5 de nage, un 40 de vélo, puis un 10 de course. Hugo, il est très fort, très explosif, mentalement, il est très solide. Fait que c'est sûr que lui va être capable d'ouvrir la machine, de garder le cap, de serrer les dents. Daniel, il est parti dans le triathlon, je dirais, ça fait peut-être un bon 10 ans. Je l'ai regardé aller, puis vraiment, j'ai trouvé ça à coche. Puis je pense que le premier déclic que j'ai eu, c'est quand je l'ai vu à l'arrivée du Ironman. Je sais pas pourquoi. J'ai vraiment une grosse boule d'émotion, puis j'étais ému, puis j'étais genre, wow, dire qu'il a réussi à accomplir ça. Je m'entraîne beaucoup avec mon père, puis vraiment, au vélo, je vais le dire, mon père est un peu, il a une petite avance sur moi. Je suis souvent derrière, je vois ses mollets, ses cuisses.
Mais c'est correct, c'est à la course que je le rattrape, puis c'est là que je le gosse un peu plus. Yes, sir. Fait qu'on y va, mollo. On part ici, monter Ryan, puis on commence mollo, puis après ça, On allume la machine. Yes, sir, let's go. All right, let's go, les boys. À Tremblant, on a 3 événements Ironman. On a le 51-50 et le 70.3 qui est le même week-end en juin. Puis on a le Ironman qui est au mois d'août. Ironman est arrivé à Mont-Tremblant en 2012. La compagnie cherchait une destination dans l'est du Canada. Puis Mont-Tremblant, c'est une superbe destination pour l'événement. On a des super beaux lacs, on a des super beaux parcours. On a un village qui regorge d'activités, de restaurants, d'hôtels. Donc c'est super facile pour les athlètes d'arriver de rester sur le site. On a tout genre d'athlètes qui participent à cet événement-ci. Une grosse partie de nos participants sont les participants amateurs. On a les professionnels qui sont là, donc eux sont vraiment là pour se qualifier. C'est leur métier, en fait. Je m'appelle Magali Tisser. J'ai été triathlète professionnelle pendant plus de 10 ans. J'ai souvent participé au demi-Ironman du Mont-Tremblant. J'ai commencé professionnellement, ma première année était en 2009. Puis je suis arrivée 3e au championnat du monde. La première année, ça a été comme un choc là, pour moi. J'ai cumulé 17 victoires sur le circuit Ironman 70.3, alors je prends beaucoup de fierté là-dedans aussi. Ça s'appelle Ironman 70.3 parce que c'est 70.3 milles, donc il y a 1,9 km de natation, suivi de 90 km de vélo, et puis un demi-marathon en course à pied, donc 21,1 km de course à pied. En 2009-2010, dans les premières années où j'étais professionnelle, je faisais beaucoup de courses à l'international. Puis c'était un peu difficile, même au départ de ma carrière, de trouver ma place parce qu'au Québec, c'était pas encore développé le 70.3, on n'avait pas de course ici. Donc je me sentais seule au monde dans mon aventure en tant qu'athlète. Quand la course est venue ici, c'était vraiment incroyable pour moi parce que tout d'un coup, le Québec a commencé à vraiment s'ouvrir à cette distance-là puis la découvrir, puis ça a vraiment été bien accueilli ici. Alors la course a changé ma vie de cette façon-là en tant qu'athlète. Allez, boys. On est à 30, c'est correct? Ouais. La montée honnêtement, ça va être un bon moment parce que je peux vraiment trouver comment mouliner pour être confortable. Venir trouver mon battement de cœur, la descendre, puis être confortable sur le vélo tout en avançant à une bonne vitesse. Fait que vraiment, la montée Ryan va venir me servir à être prête pour la 117, savoir mon pace, comment mouliner, comment je suis confortable. Hey, Pap, à quoi ils servent les cônes? Les comptes pour la circulation qui s'en va dans une direction en fin de semaine. On a beaucoup de trafic, Tremblant en fin de semaine, beaucoup d'actions. Puis pour nous, les participants, bien, on a une voie qui est à nous, qui est séparée par une ligne bleue. Fait que quand on s'en va vers la belle, la première partie, on roule du côté droit. Puis quand on revient, on prend l'autre partie pour se diriger vers la montée Ryan. Puis la ligne bleue est vraiment faite juste pour le Ironman? Oui, c'est juste pour le demi, puis la même chose au full. C'est exactement la même affaire. C'est un des vélos que j'utilise pour l'entraînement. Le but du vélo de triathlon, c'est d'avoir une position qui est très aérodynamique. C'est le fun parce qu'on a une position où on est très avancé sur la selle, avec le corps qui va être penché plus vers l'avant. Ce que ça va me permettre, c'est d'avoir quasiment une position de jogging. Tu as quasiment le feeling que tu es en train de jogger versus quand tu es sur un vélo de route conventionnel où tu as l'impression d'être un peu plus assis. Fait que la position est complètement différente. C'est là qu'on va chercher beaucoup de performance. C'est là où on est capable d'aller trancher facilement un 10-15 minutes dans un événement comme un demi-Ironman. Ce qui est intéressant aussi avec le vélo de triathlon, c'est la qualité des roues. Plus on a des roues profilées, plus à haute vitesse, on va être capable d'aller chercher de la performance. T'sais, on voit souvent les triathlètes de haut niveau avoir des roues pleines, surtout en arrière. Moi, j'adore eux, c'est des 60 mm.
Le garnot aujourd'hui, c'est Sacha, c'est mon garçon qui va l'utiliser. Moi, j'aime beaucoup le vélo, ça doit faire 5-6 ans que je l'ai. Rapport qualité-prix qui était vraiment génial. J'en ai eu pour mon argent, fait que je suis content que c'est Sacha qui va l'utiliser aujourd'hui. On va faire la montée Ryan, on va prendre la 117, on va monter jusqu'à la Belle. Fait qu'on a une belle voie d'accotement où on a beaucoup d'espace. C'est quand même assez sécuritaire, qu'on est capable de pousser. Fait qu'on a un super beau parcours pour faire des longs bouts droits où on est capable de se mettre dans notre bulle, pousser. Fait que ça fait un parcours de vélo qui, pour l'entraînement, qui est exceptionnel. Puis comment ça a été? C'est pas pire, j'ai bien gagé. Ma nutrition était bonne. Ouais, moi je suis monté jusqu'à 65 en descendant. Ah ouais? Dans la côte. Moi, je pense que j'ai manqué un peu d'eau parce que la petite côte avant la conception avec le soleil, il faisait vraiment chaud, fait que j'ai trouvé tough. Là, il nous reste à peu près un 14 km avant la Belle. Ouais, parfait. Fait que c'est plat, on y va en moulaine. On va bien, C'est sûr. Go! Moi, c'est ça, à travers les années, quand je compétitionne pas, j'aime vraiment faire du bénévolat. Je trouve que c'est une belle façon de s'impliquer dans la course puis d'être présent. Toutes les personnes qui sont là, leur accomplissement, il est le fun, puis tu veux faire partie de cet accomplissement-là. Puis en faisant du bénévolat, là, vraiment, cette connexion-là avec les athlètes qui participent est assez exceptionnelle. Pour le mois de juin, on a environ autour de 1000 bénévoles, puis pour le mois d'août, on a environ 1500 bénévoles. C'est ça qui est inspirant de l'événement, c'est qu'on a des bénévoles qui sont devenus des athlètes et vice-versa. On a des athlètes qui sont devenus des bénévoles. On a même des athlètes au mois de juin qui vont faire le 51-50 le samedi et qui vont être bénévoles le dimanche. C'est vraiment de voir le dévouement des bénévoles envers les athlètes. On a des fois des bénévoles qui voient les athlètes qui ont manqué de prendre leur verre d'eau parce qu'ils l'ont pris, ils l'ont échappé, mais les athlètes veulent continuer à courir. Puis là, des bénévoles qui courent après les athlètes pour s'assurer que l'athlète a eu son verre d'eau ou bien son Gatorade. Hey, super job, les boys. Vraiment, là. Oh, on avait un très beau pace, ce moment-là. Non, c'était vraiment bon. Je pense qu'on avait à peu près 33 de moyenne. Fait que vraiment super. Fait qu'ici, c'est le turnaround. Fait que là, on va repartir vers Monte Ryan, à peu près un 20-25 km aller à Monte Ryan. Fait que vraiment, ouais, good job. On fait-tu du Plessis après ou. Ouais, moi, je pense que j'irai du Plessis. Ça OK. va vraiment bien. Ouais, vraiment une bonne raid, les boys. Good. Good. C'est au retour de la 117 qui va être un peu plus tricky, où ce qu'on a là la cour de la conception. Aujourd'hui, le plan de match, parce qu'on est à 3 jours de l'événement, on voulait vraiment prendre ce soft. C'est vraiment ce qu'on a fait, on l'a monté aujourd'hui. Moi, je regardais mon battement cardiaque, puis vraiment monté de façon super soft. Fait qu'aujourd'hui, ça a vraiment bien passé. Mais nous, on est vraiment, vraiment chanceux. J'ai pu apprendre de mon père qui m'a fait éviter toutes les erreurs possibles. J'ai mon coach, Myriane, à Club Studio, qui m'a vraiment aidé. là. C'est elle qui m'a vraiment amené à un autre step. Donc, shout-out à coach Mimi et à mon père. Nous, on s'épanouit énormément avec Myriam. Les conseils sont judicieux. Puis, elle met à notre disposition, on a vraiment un centre qui est super le fun, que ce soit pour la récupération, que ce soit pour la nage, que ce soit pour le vélo. Tu sais, on a beaucoup de bases d'entraînement. Fait qu'il y a vraiment un centre complet, qu'on est capable d'aller chercher tout ce qu'on a de besoin. Les gars, ici, la zone de transition. Quand on arrive de la nage, on rentre par ici, on sort là-bas. Puis quand on revient du bike, on entre dans le coin là-bas. On est exactement où les transitions vont se faire. Il y en a deux. Il y a une transition de la nage au vélo et puis il y a une transition du vélo à la course. C'est ici que les athlètes vont récupérer leur matériel pour passer d'une épreuve à l'autre.
Bien, la zone de transition est grande. C'est probablement une des plus grandes qu'on va avoir eues au cours des 10 dernières années. Dimanche, le Ironman 70.3, où on devrait avoir plus de 3200 participants. Après leur enregistrement, ils s'en viennent ici pour porter leur vélo seulement la veille de la course. Ils ont un numéro sur leur vélo qui doit correspondre au numéro qui est sur le support à vélo. En fait, si vous voulez vraiment avoir une vue impressionnante de la zone de transition, il faut venir en soirée, la veille du départ, à Noirssol. C'est vraiment une vue qui est impressionnante à voir. C'est là où il faut venir voir ça. La transition, je l'ai pratiquée une fois. Fait que c'est tricky. Je dirais c'est la partie du Ironman que je vais être le demi-Ironman que je suis le moins prête, la transition. Je vais vraiment y aller au flow. Il n'y a pas une affaire avec les pénalités. T'as pas déjà une pénalité, toi? Ouais. Faire bien attention. Moi, j'avais détaché mon casque, puis je m'en suis rappelé. Fait que je l'ai reclippé tout de suite, mais ça m'a coûté 30 secondes de pénalité. Je suis la présidente de Triathlon Québec et anciennement, j'étais officielle au niveau de toute la province et je suis ici aujourd'hui pour vous présenter tous les règlements. À chaque fois que ton vélo est en mouvement, ton casque doit être attaché. Il y a un règlement autre sur le parcours de vélo qui est hyper important. Ça s'appelle le sillonnage. C'est quoi du sillonnage? C'est que toi et le vélo devant toi devraient avoir une distance de 5 vélos. Si tu ne respectes pas ça, tu risques d'avoir un carton jaune ou un carton rouge qui pourrait être 5 minutes de pénalité. Faire attention. Ça va être important de checker les règles. Là, on est prêt, on y va pour les côtes. Sûr. Shape. Sir. Let's go! Go. Aujourd'hui, on vous parle de mythes et réalités dans le monde du cyclisme et préparez-vous, on a un super quiz pour vous. Je suis présentement en compagnie de Lucie, triathlète, pour relever le défi avec nous pour les 4 prochaines questions portant sur le positionnement cycliste, plus communément appelé le bike fitting. Donc, êtes-vous prêts? Allons-y! Première question, vrai ou faux? Le positionnement cycliste est utile uniquement pour les cyclistes qui parcourent des longues distances. Alors, ma réponse est faux, parce que pour moi, c'est avant tout une histoire de confort. En effet, Lucie, tu as raison. La réponse est faux, tout simplement car peu importe le type de vélo que vous avez ou l'utilisation que vous en faites, l'important, c'est d'y être confortable afin de prévenir l'apparition de blessures. Prochaine question. Avoir des douleurs au niveau du périnée est chose normale en début de saison. Alors, je répondrai faux parce que pour ma part, je n'ai jamais rencontré ce problème. En effet, Lucie, tu as raison. La réponse est faux. Le bassin est fait pour prendre la charge au niveau des petits os, au niveau des fesses qu'on appelle les ischions. Si vous avez de la douleur un peu plus en avant, c'est peut-être la position de votre selle qui est mal réglée ou votre cuissard. Es-tu prête pour la prochaine question, Lucie? Yes! Lorsqu'on parle de performance, est-ce que de faire un bike fit de type aérodynamique est plus optimal que de viser le confort? Alors, je dirais faux, tout simplement parce que pour ma part, je préfère avoir un équilibre entre les deux. Encore une fois, tu as encore raison, Lucie. La réponse est faux. Pourquoi? C'est tout simplement impensable de concevoir d'être performant si, à la base, on n'est pas confortable et stable sur son vélo. Dernière question. Afin d'améliorer sa souplesse et sa posture sur vélo, il est toujours important de s'étirer avant vos sorties. Alors, la réponse est vraie. Malheureusement, dans mon cas, je le fais toujours après au lieu de le faire avant. La réponse est faux. Mais ce que tu fais, Lucie, c'est la bonne chose. Pourquoi? Car venir faire des étirements statiques avant le sport, inclusivement le vélo, augmente vos chances de vous blesser durant le sport. Par contre, la bonne chose à faire, c'est de venir s'échauffer dynamiquement avant le vélo et de venir faire la période d'étirement après le vélo ou tout simplement une récupération active. Félicitations, Lucie. 3 bonnes réponses à notre quiz. Très bon niveau de connaissance. Alors, chers cyclistes, j'espère avoir piqué votre curiosité et vous avoir outillé sur certains points. Au plaisir de vous recroiser sur 2 roues. Bravo! On est à Duplessis. Duplessis, c'est la bête noire de quand même beaucoup de cyclistes. On a un beau 6 côtes. Quand même assez rough, les côtes, ils suivent. Mais ce qui est triste avec ces côtes-là, c'est que t'as l'impression que tu finis une côte puis il y a un faux plat. Fait que là, t'es comme hier, j'ai fini, mais là, ça repart. C'est ça qui décourage la plupart des cyclistes. Mais si tu gages bien tes vitesses, honnêtement, ça se fait super bien. Puis ce qui est le fun, c'est que le retour, c'est du bonbon. Parce que tu pognes la vitesse de tes côtes, tu es capable de toutes les monter.
Fait que l'élément du Plessis, l'aller, tu donnes, tu te pousses, le retour, c'est un petit break, tu repars ça. Bien, la préparation en vue d'un demi-Ironman, ça va vraiment façonner la façon dont on va se sentir au début de la course. C'est vraiment important. Les gens qui vont, par exemple, avoir des embûches à l'entraînement vont arriver le jour de la course en se sentant vraiment souvent plus nerveux. Il y a beaucoup plus d'incertitudes. Alors, c'est vraiment clé de prendre confiance en s'entraînant avant la course. Aujourd'hui, j'espère pouvoir te dire qu'avec l'âge puis avec l'expérience, on est capable de faire un petit offset de l'entraînement puis de mieux gérer l'anxiété. En tout cas, je l'espère pour en fin de semaine. Pour la nage, je veux dire, je suis anxieux. Mais en fait, l'événement complet, je suis anxieux, mais je dirais que j'ai plus hâte. Je dirais un peu d'anxiété, c'est que je me lance dans quelque chose que j'ai jamais fait. Je me suis bien entraîné, je sais que l'entraînement est là. Mais c'est sûr qu'il y a des choses que je peux pas contrôler, comme la nage. J'ai jamais nagé avec beaucoup de monde autour de moi. Donc, c'est rare que ça aille exactement comme prévu. Puis souvent, ça va affecter un petit peu la confiance. Mais c'est là l'art d'arriver préparé, de se rappeler les choses qu'on a faites, puis nos forces, puis ensuite de mettre un petit peu de côté nos incertitudes en prenant le contrôle des choses qu'on peut contrôler le jour de la course. Il y a comme un grand crescendo quand on arrive à travers le village piétonnier, qu'on redescend, puis il y a les deux estrades de spectateurs. C'est comme aménagé pour un grand party. Puis c'est vraiment ça, une des caractéristiques de l'événement ici. Là. On sait organiser un party. Fait que quand vous allez arriver, les boys ici, là, c'est pacté de monde. Là, c'est assez... ils vont donner les médailles juste là, mais c'est tellement... Là, la musique, elle joue dans le tapis. C'est un moment gratifiant de tout l'entraînement que tu as fait. Puis j'ai vraiment hâte d'arriver à ce moment-là. Du côté personnel, j'ai fait l'Ironman ici en 2017. Puis j'ai une bonne amie à moi qui est beaucoup impliquée dans l'organisation, c'est Jacinthe. Mais elle a toujours été impliquée. Elle n'a jamais vu un finish. Elle n'a jamais pu se rendre au finish parce qu'elle est toujours en train de travailler. Puis moi, quand je suis arrivé, elle était là. C'était un super beau moment. C'était le fun que Jacinthe soit là pour me donner ma médaille. Les gars, sérieux, belle ride. Vraiment fier de vous. Ça a été un beau camp d'entraînement, une belle saison d'entraînement, vraiment fier aujourd'hui. Puis maintenant, il reste juste à profiter du moment clé, la course en fin de semaine. Good job, les boys. Puis d'aller se reposer. Dans notre équipe de foot, on est une couple d'amis à s'être lancés dans le triathlon. Shout-out à Nico, Cédric et Xavier, mes amis qui se sont lancés avec nous dans cette aventure-là. Certainement pas fini, puis je suis content d'avoir des amis qui se sont embarqués avec moi là-dedans.